Le premier matin du début de l'été éclata. Des rayons de soleil perçaient les stores de notre chambre et peignaient de chaudes rayures sur le lit vide à côté de moi. Karine était déjà levée. Après 37 ans de mariage, je connaissais ses habitudes comme ma poche. Le dimanche, elle se levait toujours plus tôt que moi, préparait le café et s'installait sur la terrasse avec sa tablette pour lire l'édition du week-end de la Süddeutsche Zeitung. Je m'étirai et sentis le tiraillement familier dans le bas de mon dos, un souvenir de la partie de tennis de la veille avec mon vieil ami Wolfgang. À 63 ans, je n'étais plus aussi souple qu'avant, mais je me maintenais bien. La retraite, il y a 2 ans, m'avait donné le temps de mieux m'occuper de ma santé. Alors que je descendais les escaliers, j'entendis la voix de Karine à travers la porte-fenêtre de la terrasse entr'ouverte. Elle téléphonait, probablement à Brigitte, sa meilleure amie depuis l'université. J'allais entrer dans la cuisine pour me servir un café quand quelque chose dans sa voix me fit m'arrêter. Un ton inhabituel au feutré, conspirateur. « Non, Brigitte, il n'en a aucune idée, dit-elle doucement. Bien sûr, je me sens mal à cause de ça, mais je ne peux pas arrêter. C'est comme si j'avais de nouveau 20 ans. Ma main se figea en chemin vers la poignée de porte. Quelque chose dans ces paroles alourdit mon cœur. Oui, nous nous sommes retrouvés hier, pendant qu'Herbert était au tennis. Un léger rire suivit. Il croit que j'étais parti faire des courses, puis chez ma sœur. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Mes genoux se dérobèrent et je dus me tenir au mur. Ce n'est pas seulement physique, Brigitte. Thomas me comprend d'une manière qu'Herbert n'a jamais fait. Il écoute vraiment, tu sais ? Thomas. Le nom se grava dans mon cerveau. Je ne connaissais aucun Thomas dans notre cercle de connaissances. Non, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Herbert et moi fêterons notre anniversaire de mariage le mois prochain, 38 ans. Tu imagines ? Ma respiration devint superficielle. Chacun de ces mots était comme un coup de poignard au cœur. Parfois, je pense à tout dire à Herbert, mais je ne peux pas lui faire ça. Et honnêtement, je ne veux pas renoncer à Thomas. Instinctivement, je reculai d'un pas, heurtant la petite table d'appoint dans le couloir. Le vase avec les roses fraîches que je lui avais apportées vendredi vacilla dangereusement. De main tremblante, je le stabilisai. Il faut que j'arrête, Brigitte. Herbert pourrait se réveiller à tout moment. Oui, on se téléphone plus tard. J'entendis qu'elle terminait la conversation. Rapidement et silencieusement, je remontai les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Arrivé dans la chambre, je m'assis sur le bord du lit, mes pensées dans un chaos total. L'odeur du parfum de Karine flottait encore dans l'air Chanel numéro 5, le même depuis des décennies. Soudain, il me sembla que c'était l'odeur d'une étrangère. Mon smartphone était posé sur la table de chevet. Je le pris, ouvris notre galerie de photos partagées dans le cloud. Des photos de notre dernier voyage au Portugal au printemps. Karine souriait à l'objectif, ses cheveux gris ébouriffés par le vent, ses yeux bleus brillants. Nous avions l'air heureux. Tout cela avait-il été un mensonge ? Je fis défiler l'écran en arrière. Noël avec les enfants et les petits-enfants. Notre garden party au début de l'été dernier. Le 60e anniversaire de Karine. Notre vie, documentée dans des centaines de photos. Une vie que j'avais crue solide et honnête. La porte de la salle de bain s'ouvrit et je tressaillis. Karine se tenait dans l'encadrement de la porte, dans son peignoir bleu clair que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Son visage ne portait aucune trace de culpabilité. « Bonjour, marmotte, dit-elle en souriant. J'ai fait du café. Tu veux déjeuner ? » Je la fixai, incapable de parler. Comment pouvait-elle paraître si normale, si inchangée ? Sa main caressa mon épaule, un geste qui m'aurait réconforté autrefois. Maintenant, il me semblait que c'était un fer rouge sur ma peau. « Herbert ? Tout va bien ? » Sa voix sonnait inquiète, ses yeux scrutaient mon visage. « Oui, dis-je, ma propre voix étrangère à mes oreilles. J'ai juste mal dormi. C'est à cause du tennis. Tu en fais toujours trop avec Wolfgang. » Elle se pencha et m'embrassa sur le front. « Je te prépare ton café préféré. » Quand elle quitta la pièce, je fixai la porte fermée. 37 ans. Presque 4 décennies de confiance, détruites en moins de 5 minutes. Mon smartphone vibra dans ma main. Un message de Wolfgang, comment va ton dos après hier ? Prêt pour une revanche la semaine prochaine ?
Tennis. Pendant que je jouais au tennis, ma femme rencontrait un autre homme. La banalité de cette réalisation me frappa de plein fouet. Je me suis levé, suis allé dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage dans le miroir. Des cheveux gris, des rides autour des yeux, les traces d'une longue vie. Une vie que j'avais partagée avec Karine. Du moins, c'est ce que je croyais. Qui es-tu? Ai-je murmuré à mon reflet. La question ne s'adressait pas seulement à Karine, mais aussi à moi-même. Car si mon mariage était un mensonge, qu'était donc ma vie? J'ai ouvert le robinet, laissé l'eau froide couler sur mes mains. Le choc a commencé à céder la place à une clarté froide et calculatrice. Je devais en savoir plus. Je devais découvrir qui était ce Thomas, depuis combien de temps cela durait, ce que Karine ressentait vraiment. Les mains tremblantes, je me suis aspergé le visage d'eau. La journée, qui avait commencé si normalement, s'était transformée en cauchemar. Et je savais que plus rien ne serait comme avant. La table du petit-déjeuner était parfaitement dressée, comme tous les dimanches. Des petits pains frais du boulanger du coin, la confiture maison de Karine, l'odeur du café fraîchement infusé. Tout était si normal, si familier et pourtant, j'avais l'impression d'être dans un décor de théâtre. Karine fredonnait doucement en versant du jus d'orange dans des verres. Elle portait une blouse blanche et un pantalon de lin beige, sa tenue dominicale typique. Ses cheveux gris argentés étaient relevés en un chignon lâche. Elle était belle pour ses 61 ans, attirante et pleine de vitalité. Était-ce la raison? Étais-je devenu trop vieux, trop familier, trop ennuyeux? Ta sœur a appelé pendant que tu dormais, ai-je dit nonchalamment, en observant attentivement sa réaction. Je n'ai pas répondu. Karine n'a même pas sourcillé. Ah bon? A-t-elle laissé un message? Non. Mais je croyais que tu lui avais rendu visite hier? Elle a posé le jus d'orange et s'est assise en face de moi. Oui, mais juste brièvement. Elle a probablement oublié de me dire quelque chose. Elle a souri et m'a tendu la corbeille à pain. Prends, les petits pains aux graines de courge sont encore chauds. J'ai pris un pain, les coupé, tout en pilote automatique. Ma tête était pleine de questions, mon cœur rempli de douleur. Avait-elle seulement rendu visite à Elka? Ou était-ce juste un alibi pendant qu'elle était avec ce Thomas? Je pensais que nous pourrions aller au musée cet après-midi, a dit Karine. Il y a cette nouvelle exposition sur l'expressionnisme dont je t'ai parlé. J'ai acquiescé mécaniquement. L'art avait toujours été la passion de Karine, pas la mienne. En tant qu'expert comptable, j'avais été plus intéressé par les chiffres que par les couleurs. Mais je l'avais toujours accompagnée, j'avais essayé de partager son enthousiasme. Cela n'avait-il pas été suffisant? Herbert, tu es si silencieux aujourd'hui. Tu vas vraiment bien? J'ai levé les yeux et j'ai vu une réelle inquiétude dans ses yeux. Comment pouvait-elle être à la fois si attentionnée et si trompeuse? Comment cela pouvait-il s'accorder? Je suis juste en train de réfléchir, ai-je répondu évasivement. À quoi? La question flottait entre nous. Je pourrais tout mettre sur le tapis maintenant, pensais-je. Je pourrais lui demander directement, qui est Thomas? Pourquoi me mens-tu? Pourquoi ne suis-je plus suffisant? Au lieu de cela, j'ai dit, à la déclaration d'impôt. Je devrais enfin m'en occuper. Elle a ri. Un dimanche matin? Tu n'arrives vraiment pas à déconnecter, même à la retraite. Son rire, autrefois une musique à mes oreilles, sonnait maintenant faux, comme un instrument désaccordé. Je me suis forcé à sourire et j'ai pris une gorgée de café. Il avait un goût amer, bien que Karine l'ait préparé comme d'habitude. Mon regard s'est posé sur son smartphone, qui était posé à côté de son assiette. Un iPhone moderne qu'elle s'était acheté il y a quelques mois. À l'époque, je m'étais demandé pourquoi elle attachait soudainement autant d'importance à un nouvel appareil, après avoir été satisfaite de son ancien téléphone pendant des années. Maintenant, je commençais à comprendre. Au fait, tu as le nouveau numéro d'Elka? J'aimerais bien la rappeler, ai-je continué à la tester. Karine a hésité à peine perceptiblement. Il doit être dans mes contacts. Mais tu peux aussi prendre mon téléphone si tu veux l'appeler. Elle a poussé son smartphone vers moi, détendu, sans hésitation. Cela m'a surpris. Si elle avait quelque chose à cacher, m'offrirait-elle son téléphone si volontiers? Je l'ai pris dans ma main, j'ai senti le verre froid sous mes doigts. L'écran était verrouillé. Le code est toujours ton anniversaire, a-t-elle dit en souriant. J'ai tapé les chiffres 1206.
L'écran s'est déverrouillé. Mon anniversaire comme mot de passe. Un choix étrange pour quelqu'un qui menait une double vie. J'ai ouvert les contacts et j'ai fait défiler jusqu'à LK. Son numéro était là, inchangé. J'ai reposé le téléphone. Merci, je l'appellerai plus tard. Karine a acquiescé et s'est levée pour aller chercher plus de café. Je l'ai observé se diriger vers la machine à café, ses mouvements aussi familiers que les lignes de ma propre main. Tout ce que j'avais entendu était-il un malentendu? M'étais-je trompé? Non. J'avais entendu ces mots clairement et distinctement. Thomas me comprend d'une manière dont Herbert n'a jamais été capable. La douleur de ces mots brûlait encore dans ma poitrine. Au fait, j'ai téléphoné à Brigitte avant que tu ne te lèves, dit Karine avec désinvolture en me resservant du café. Klaus et elle veulent venir dîner le week-end prochain. Est-ce que ça te conviendrait? Mon cœur s'emballa. Brigitte. La confidente, celle qui savait tout. La complice. Bien sûr, dis-je, m'efforçant d'avoir l'air normal. Content de les revoir tous les deux. Bien, dans ce cas je leur dis que c'est d'accord. Elle se rassit et attrapa le journal qui était sur la table. Oh, regarde, la nouvelle pièce de théâtre dont je t'ai parlé a reçu de bonnes critiques. On devrait peut-être prendre des places. Elle planifiait notre avenir commun, comme s'il n'y avait aucun secret entre nous. Des places de théâtre, des dîners entre amis, des visites de musée, la façade d'une vie conjugale qui fonctionne. Et je jouais le jeu, acquiesçais, souriais même, tandis qu'à l'intérieur de moi, une tempête faisait rage. Après le petit déjeuner, je me retirai dans mon bureau, sous prétexte de vouloir vérifier mes emails. En réalité, j'avais besoin de prendre de la distance, de réfléchir. La pièce était mon refuge, avec des étagères remplies de littérature économique et de romans policiers, mon vieux fauteuil en cuir et le bureau où j'avais souvent travaillé tard dans la nuit. Je m'assis devant l'ordinateur et ouvris notre calendrier partagé. Remonter en arrière, les dernières semaines, les derniers mois. À quel moment avait-elle menti? À quel moment avait-elle prétendu être chez sa sœur, alors qu'en réalité elle? Samedi, hier, course, puis visite à LK, était écrit de la main ordonnée de Karine. La semaine précédente, déjeuner avec Brigitte. Avant cela, club de lecture. Tout cela était-il un mensonge? Ou seulement parfois? Depuis combien de temps cela durait-il? J'ouvris un navigateur internet et tapai « Thomas » dans la barre de recherche, puis j'ajoutai le nom de notre ville. Des milliers de résultats. Bien sûr. À quoi m'attendais-je? Mon regard se posa sur une photo encadrée sur mon bureau, Karine et moi devant la tour Eiffel, il y a 5 ans. Nos noces d'argent. Elle portait une robe bleue, moi un costume gris. Nous sourions tous les deux à l'appareil photo, nos bras enlacés. Heureux. Où est-ce que je m'étais seulement imaginé cela? Je pris la photo en main, l'examinai de plus près. M'avait-elle déjà trompé à cette époque? Ou est-ce que c'était arrivé plus tard? Qu'est-ce qui avait changé? Un coup à la porte me tira de mes pensées. Karine passa la tête. Je vais vite à la boulangerie, il nous faut encore du pain pour demain. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Ma voix était rauque. Elle me scruta, inquiète. Tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air tellement absent aujourd'hui. Juste fatigué, mentis-je. Vas-y, je me repose un peu. Elle hésita, puis acquiesça et ferma la porte. Peu après, j'entendis la porte d'entrée claquer et sa voiture sortir du garage. Dès que je fus sûr qu'elle était partie, je me levai et allai dans notre chambre. Il fallait que j'en sache plus, que je trouve des preuves. Avais-je vraiment été aussi aveugle pendant toutes ces années? J'ouvris son armoire. Le parfum familier de son parfum me monta au nez. Ses vêtements étaient soigneusement rangés par couleur. Karine avait toujours été organisée. Je fouillai dans les poches de ses vestes, de ses pantalons, ne trouvai rien de suspect. Dans le tiroir du haut de sa commode, sous des foulards soigneusement pliés, je découvris une petite boîte à bijoux que je n'avais jamais vue. Mon cœur s'emballa quand je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait une chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de croissant de lune. Un bijou que je ne lui avais jamais offert. Je retournai le pendentif. Quelque chose était gravé au dos, pour toujours, T. T. Thomas. Mes mains tremblaient quand je remis la chaîne à sa place et fermai le tiroir. La preuve que je cherchais.
Non plus seulement des mots que j'avais surpris, mais quelque chose de concret, d'irréfutable. Je m'assis sur notre lit, le lit dans lequel nous avions dormi pendant presque 4 décennies. Mon regard se posa sur la photo sur la table de chevet de Karine, notre famille, les enfants, les petits-enfants, tous souriant lors de notre dernière fête de Noël. Une famille heureuse. Un mensonge? Le bruit de la voiture de Karine qui rentrait dans l'allée me fit sursauter. Rapidement, je quittai la chambre et retournai dans mon bureau. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'elle ne l'entende quand elle monta les escaliers. « Herbert ?» Sa voix résonna à travers la porte fermée. Je suis rentré. « Je te prépare un thé ?»« Oui, s'il te plaît, » répondis-je, m'efforçant d'avoir l'air normal. Alors que ses pas s'éloignaient, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran. Les mots se sont brouillés devant mes yeux. Pour toujours, T. La gravure s'est imprimée dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. Ma femme, ma partenaire, ma confidente depuis près de 4 décennies, avait un secret. Et j'étais déterminé à le percer à jour, aussi douloureux que cela puisse être. Les jours suivants se sont écoulés comme dans un état second. J'agissais de manière mécanique, vaquant à mes occupations habituelles, discutant de banalités avec Karine, souriant même quand cela semblait approprié. Mais intérieurement, j'étais comme anesthésié, pris au piège entre l'incrédulité et une certitude grandissante. Le mardi matin, j'étais assis dans notre jardin d'hiver, le soleil matinal traversant les grandes fenêtres et réchauffant mes os endoloris. Devant moi, le journal du jour restait non lu. Karine était au yoga, un cours qu'elle suivait 2 fois par semaine depuis des années. Du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. J'ai pris ma tablette et j'ai ouvert l'application de notre banque. Les comptes joints que nous avions depuis des décennies. J'ai fait défiler les transactions des derniers mois, à la recherche d'anomalies, de dépenses que je ne pouvais pas identifier. Il n'y avait rien de suspect. Des produits alimentaires, des vêtements, des sorties au restaurant, tout était justifiable. Puis, je me suis souvenu que Karine avait son propre compte dans une banque en ligne depuis environ 1 an pour ma retraite, avait-elle dit à l'époque. Je n'avais jamais eu de raison d'en douter. J'ai reposé la tablette et me suis frotté les yeux. Étais-je devenu paranoïaque? Voyais-je des fantômes là où il n'y en avait pas? Mais le collier avec le croissant de lune et les mots surpris étaient bien réels. Mon smartphone a vibré. Un message de notre fils Tobias, « Salut papa, comment allez-vous? Je suis en déplacement professionnel la semaine prochaine et j'aimerais bien passer vous voir. Bise à maman. » Tobias, 35 ans, notre aîné. Il vivait avec sa famille à Hambourg, nous ne le voyions pas assez souvent. Notre fille Julia, 32 ans, habitait plus près, à Munich, mais elle aussi était très occupée par sa carrière de médecin et ses 2 jeunes enfants. Que allais-je leur dire si mes soupçons se confirmaient? Comment expliquer à ces enfants adultes que leur mère mène une double vie? J'ai répondu à Tobias par un message enjoué, comme si tout allait pour le mieux. Un autre mensonge dans une toile de tromperie qui semblait se tisser autour de notre vie de famille. La porte d'entrée s'est ouverte et Karine est entrée, vêtue de sa tenue de yoga, le tapis sous le bras. Son visage était rouge d'effort, ses yeux brillaient. Elle avait l'air heureuse, plus vivante que d'habitude. Le cours était particulièrement bien aujourd'hui, a-t-elle dit en posant sa bouteille d'eau sur la table. Nous avons appris une nouvelle série d'exercices qui est spécialement conçue pour la colonne vertébrale. Tu devrais vraiment venir avec moi un jour, Herbert. Je l'ai regardée, debout là, pleine d'énergie. Était-ce vraiment le cours de yoga qui la faisait rayonner ainsi? Ou était-ce l'anticipation d'une rencontre avec lui? Peut-être, ai-je répondu, évasif. Tobias m'a écrit. Il passe la semaine prochaine. Oh, comme c'est agréable. Sa joie semblait sincère. Nous devrions préparer quelque chose de spécial. Peut-être son rôti préféré? Elle s'est assise à côté de moi, a pris une gorgée d'eau. Son smartphone a vibré dans son sac. Elle l'a sorti, y a jeté un coup d'œil et l'a posé sur la table, l'écran vers le bas. Qui était-ce, ai-je demandé, m'efforçant d'avoir l'air désinvolte. Juste un message publicitaire, a-t-elle répondu rapidement. Trop rapidement? J'ai acquiescé, comme si je la croyais. Je vais jouer au golf avec Wolfgang cet après-midi, ai-je dit. Une décision spontanée que je venais de prendre. Au golf? Depuis quand tu joues au golf? Elle avait l'air surprise. Wolfgang m'a convaincu d'essayer. Tu sais, depuis son opération de la hanche,
il ne peut plus jouer au tennis. Elle a semblé accepter l'explication. C'est bien. Tu devrais sortir plus souvent, essayer de nouvelles choses. Essayer de nouvelles choses. Comme une aventure après près de 4 décennies de mariage? Je vais prendre une douche, a-t-elle dit en se levant. Après, je pourrais nous préparer une salade pour le déjeuner. Quand elle a quitté la pièce, j'ai attrapé son smartphone. Il était verrouillé. Bien sûr. Mais le code était toujours mon anniversaire, non? J'ai tapé les chiffres 1206. L'écran est resté verrouillé. Elle avait changé le code. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi ferait-elle cela si elle n'avait rien à cacher? J'ai reposé le téléphone, exactement comme je l'avais trouvé. Puis j'ai appelé Wolfgang. Du golf, a-t-il ri quand je lui ai fait ma proposition. Tu détestes le golf. Tu as toujours dit que c'était un sport pour les vieillards trop faibles pour jouer au tennis. Alors ça tombe bien, ai-je plaisanté à contre-cœur. Tu es libre cet après-midi? Pour toi, toujours, mon ami. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. Wolfgang me connaissait trop bien. Nous étions amis depuis l'école, avions fait nos études ensemble, avions été témoins à nos mariages respectifs. Il était la seule personne à qui je pourrais peut-être confier ce que j'avais découvert. Je t'expliquerai plus tard, dis-je à voix basse. C'est compliqué. Maintenant, tu m'inquiètes, Herbert. Est-ce ta santé? Est-ce que tout va bien avec Karine? Avec Karine. Je m'interrompis. Il faut qu'on en parle. Je viens te chercher à 2 heures, dit-il d'un ton grave. Et apporte tes vieux souliers de golf que tu n'as jamais utilisés. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment, à fixer par la fenêtre notre jardin bien entretenu. Les roses que Karine aimait tant étaient en pleine floraison. Je l'avais aidé à les planter, il y a 3 ans. Nous avions travaillé ensemble dans le jardin, ri, élaboré des projets d'avenir. Tout cela n'avait-il été qu'une façade? À 2 heures, j'étais près devant la porte, en tenue de golf, que je possédais effectivement un cadeau de Karine pour mes 60 ans, que je n'avais jamais porté. Amuse-toi bien au golf, dit-elle en m'embrassant sur la joue. Et ne te décourage pas si ça ne marche pas tout de suite. Le golf demande de la patience. Son baiser me brûlait la peau. Autrefois, ce petit geste m'aurait réchauffé le cœur. Maintenant, je me demandais si elle posait les mêmes lèvres sur la joue de ce Thomas. Wolfgang attendait devant la maison dans sa Mercedes argentée. Quand je suis monté, il m'a examiné attentivement. Tu as l'air de ne pas avoir dormi, dit-il sans détour. C'est le cas. Pas vraiment, depuis dimanche. Nous sommes partis, quittant notre rue de banlieue tranquille. J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers notre maison, une construction à 2 étages des années 80, dans laquelle nous avions passé presque toute notre vie conjugale. C'est ici que nous avions élevé nos enfants, fêté Noël, les anniversaires, partagé les succès, les défaites. Notre foyer. Mon foyer. Alors, dit Wolfgang, lorsque nous avons tourné sur la route principale. Qu'est-ce qui se passe avec Karine? J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. La conversation surprise, la chaîne avec le croissant de lune, le code modifié sur son smartphone. À chaque mot, je me sentais à la fois soulagé et honteux. Soulagé de ne plus être seul avec cette connaissance, honteux parce que j'avais l'impression de trahir Karine alors que c'était elle qui trompait. Wolfgang écoutait en silence, les mains fermement sur le volant. Quand j'eus fini, il soupira profondément. Ça a l'air grave, dit-il finalement. Mais Herbert, tu es sûr? Je veux dire, vous êtes mariés depuis presque 4 décennies. Karine et toi, vous avez toujours été, eh bien, le couple que tout le monde admirait. Je sais, dis-je amèrement. C'est ce que je croyais aussi. Et ce Thomas, tu n'as aucune idée de qui il pourrait être. Je secouai la tête. Personne de notre entourage, autant que je sache. Peut-être quelqu'un de son club de lecture? Ou du yoga? Je ne sais pas. Wolfgang s'engagea sur le parking du club de golf, coupa le moteur. Puis il se tourna vers moi. Qu'est-ce que tu vas faire? La question que je me posais depuis des jours. Que allais-je faire? Je dois en avoir le cœur net, dis-je lentement. Je dois savoir depuis combien de temps ça dure, à quel point c'est grave. Si c'est juste une aventure ou plus. Et si tu le sais? Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Je fixais à travers le pare-brise les vastes greens du terrain de golf. Des hommes d'un certain âge en pantalon à carreaux balançaient leur club, riaient, profitaient de leur retraite. Une vie que je m'étais aussi imaginée. Avec Karine à mes côtés. Je ne sais pas, avouai-je. Je ne peux pas imaginer une vie sans elle. Mais je ne sais pas non plus si je peux vivre avec quelqu'un qui me trahit de cette façon. Wolfgang posa une main sur mon épaule. Commençons par taper quelques balles. Peut-être que ça t'aidera à te vider la tête. Nous sommes sortis et avons sorti notre équipement du coffre. Le soleil était haut dans le ciel, c'était une journée d'été parfaite. Alors que nous nous dirigions vers le terrain d'entraînement, mon smartphone vibra. Un message de Karine, alors, le golf, ça se passe bien? Ne jette pas ton club si ça ne marche pas, émoticône, clin d'œil. Une plaisanterie innocente, comme nous en avions échangé des centaines. Je fixai le message, incapable de répondre. C'est d'elle, demanda Wolfgang, qui avait remarqué mon regard. J'acquiesçai et rangeai le téléphone. Elle me demande comment se passe le golf. Et qu'est-ce que tu réponds? Rien, pour l'instant. Je ne sais pas quoi dire. Wolfgang soupira. Herbert, je te connais depuis plus de 40 ans. Tu as toujours été le plus rationnel, le plus réfléchi de nous deux. Mais dans cette affaire, tu as besoin de plus que des suppositions et une chaîne avec un croissant de lune. Tu as besoin de faits. Et comment suis-je censé les obtenir? La suivre en secret? Engager un détective privé? Non, dit Wolfgang d'un ton grave. Tu devrais lui parler. J'ai ri amèrement. Et qu'est-ce que je suis censé dire? Au fait, Karine, j'ai surpris ta conversation avec Brigitte à propos de ton amant. Si c'est nécessaire, oui. Mais il y a peut-être une manière moins frontale. Nous sommes arrivés au terrain d'entraînement, et Wolfgang m'a tendu un club. Tiens, essaie. Imagine que la balle, ce sont tous tes doutes. J'ai pris le club, me suis positionné comme il me l'avait montré, et j'ai frappé. La balle a décrit une autre trajectoire au-dessus du green et a atterri quelque part au loin. Pas mal pour un début, m'a complimenté Wolfgang. J'ai senti une partie de la tension me quitter. L'acte physique de frapper, la concentration que cela exigeait, me distrayait momentanément du chaos dans ma tête. Tu sais, a dit Wolfgang, tout en positionnant lui-même une balle, ma sœur a découvert il y a 15 ans que son mari la trompait. Elle l'a vu dans ses historiques de recherche sur l'ordinateur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis face à ses actes. Il a tout nié jusqu'à ce qu'elle lui montre les preuves. Alors il a avoué qu'il avait une liaison depuis 2 ans. Sont-ils toujours ensemble, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Non. Elle a divorcé. Mais, a-t-il ajouté en armant son cou et en envoyant la balle avec précision au-dessus du green, chaque situation est différente. Ma sœur avait alors à peine 40 ans, les enfants étaient encore petits. Vous êtes à un autre stade de votre vie. J'ai pensé à nos enfants adultes, aux petits-enfants, à la maison que nous avions fini de payer ensemble, au voyage que nous voulions encore faire. À presque 4 décennies d'histoire commune. Je dois savoir qui est ce Thomas, ai-je dit avec détermination. Et je dois découvrir à quel point c'est sérieux. Wolfgang a hoché la tête. Alors, mettons au point un plan. Nous avons passé le reste de l'après-midi à frapper des balles de golf et à élaborer des stratégies. Plus tard, assis dans le clubhouse, une bière sans alcool devant nous, j'avais pris une décision. Je vais fouiller dans son téléphone si j'en ai l'occasion, ai-je dit doucement. Et je vais parler à Brigitte. Elle sait tout. Wolfgang a froncé les sourcils. Tu es sûr? Brigitte est la meilleure amie de Karine depuis toujours. Elle ne va pas tout déballer comme ça. Non, mais je connais Brigitte. C'est une menteuse épouvantable. Si je lui pose la question directement, elle se trahira, même si elle ne dit rien. Et qu'en est-il d'Elka? La sœur de Karine? Si Karine avait besoin d'un alibi et prétendait être chez elle. Alors Elka ne sait peut-être rien du tout, ai-je terminé sa phrase. Oui, c'est possible. Je pourrais l'appeler, sous un prétexte. Nous avons élaboré un plan, simple mais potentiellement efficace. J'appellerai Elka et lui demanderai une recette que Karine aurait prétendument obtenue d'elle. Si Elka réagissait avec confusion, ce serait un indice supplémentaire. Lorsque Wolfgang m'a déposé chez moi en début de soirée, je me sentais à la fois épuisé et étrangement déterminé. La douleur était toujours là,
la sensation de trahison, mais au moins, maintenant, j'avais un plan. Merci, ai-je dit à Wolfgang en sortant de la voiture. Pour tout. À quoi servent les amis? Il m'a regardé avec sérieux. Mais Herbert, promets-moi une chose, ne précipite rien. Quoi que tu découvres, prends le temps d'y réfléchir avant d'agir. J'ai hoché la tête et refermé la portière. En me dirigeant vers la porte d'entrée, j'ai vu Karine à travers la fenêtre. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, comme tant d'autres soirs. Ma femme. La femme que j'aimais, que je croyais connaître. Mais la connaissais-je vraiment? C'était la question à laquelle je devais répondre dans les jours à venir. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, bien avant que le réveil ne sonne. Karine dormait encore à côté de moi, sa respiration calme et régulière. J'ai contemplé son visage dans la douce lumière tamisée qui filtrait à travers les rideaux. Les fines rides autour de ses yeux, les cheveux argentés qui se répandaient sur l'oreiller. Le visage que j'avais vu à côté de moi tous les matins depuis presque 4 décennies. Avec précaution, pour ne pas la réveiller, je me suis levé et je suis allé dans la salle de bain. Pendant que je me passais de l'eau froide sur le visage, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, j'allais commencer à chercher des réponses. Quand je suis arrivé dans la cuisine, j'ai vu le sac à main de Karine posé sur la chaise. Son smartphone était dans la poche extérieure. J'ai hésité. Étais-je vraiment prêt à violer ainsi sa vie privée? Mais n'avait-elle pas violé ma confiance, notre mariage? Le cœur battant, j'ai pris le téléphone. Il était verrouillé, comme prévu. J'ai essayé avec sa date de naissance, 0308. Rien. Avec notre date de mariage, 1506. Encore rien. Avec la date de naissance de Tobias, avec celle de Julia. Aucune réaction. Frustré, j'ai reposé le téléphone. À cet instant, j'ai entendu les pas de Karine sur l'escalier. Rapidement, j'ai mis de l'eau à chauffer pour le café et j'ai fait comme si je venais d'arriver dans la cuisine. Bonjour, a-t-elle dit en bâillant. Tu es matinale. Je n'arrivais plus à dormir, ai-je répondu, honnêtement. Elle s'est approchée de moi, a enlacé ma taille et a posé sa tête sur mon épaule. Un geste si familier, si naturel après toutes ces années. J'ai senti mon corps se raidir. Tout va bien, a-t-elle demandé en se détachant pour me regarder en face. Oui, juste fatigué. Le mensonge m'est venu facilement aux lèvres. Trop facilement, peut-être. Avait-elle menti avec autant d'aisance quand elle prétendait être chez sa sœur? Karine a pris son sac à main et en a sorti son smartphone. Je dois appeler Brigitte pour notre dîner du week-end, a-t-elle dit avant de quitter la cuisine. Je suis resté là, à fixer la machine à café qui bouillonnait doucement. Brigitte. La complice. La prochaine étape de mon plan. Après le petit déjeuner, Karine a annoncé qu'elle allait faire des courses. Tu as besoin de quelque chose en particulier, a-t-elle demandé à la porte. Non, merci. J'ai essayé d'avoir l'air désinvolte. Au fait, je voulais appeler Elka pour la recette de la quiche aux oignons qu'elle a faite la dernière fois. Tu as son nouveau numéro. Karine a hésité, à peine perceptiblement. Elka n'a pas fait de quiche aux oignons la dernière fois qu'on y était. C'était du strudel aux pommes. Ah, ai-je dit en essayant d'avoir l'air surpris. Alors je dois confondre. Elle a souri avec indulgence. Toi et ta mémoire. Le numéro est de toute façon enregistré dans mes contacts. Tu veux que je te l'envoie? Oui, s'il te plaît. Quand elle est partie, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu le SMS avec le numéro d'Elka. Mon cœur battait plus vite. Karine n'avait pas sourcillé à ma question. Soit elle était une excellente menteuse, soit je me trompais dans mes soupçons. Non. J'avais entendu la conversation, j'avais trouvé le collier. Il y avait quelque chose, et j'allais découvrir quoi. Mon téléphone a émis un bip. Un message de Karine avec le numéro d'Elka. J'ai fixé les chiffres, me demandant ce que j'allais dire. Puis j'ai composé le numéro. Allô? La voix d'Elka semblait surprise. On se téléphonait rarement. Elka, c'est Herbert. Comment vas-tu? Herbert. Quelle surprise. Je vais bien, merci. Tout va bien chez vous? Oui, tout va pour le mieux. Je me suis raclé la gorge. Je t'appelle parce que, eh bien,
Karine a mentionné que vous étiez ensemble samedi, et elle a parlé d'un nouveau café que vous avez visité. Je me disais que peut-être on pourrait y aller ensemble la prochaine fois que je suis dans votre coin. Une brève pause à l'autre bout du fil. Puis, samedi? Non, on ne s'est pas vu ce jour-là. Karine et moi avons déjeuné ensemble il y a 2 semaines, mais samedi, j'étais en randonnée avec France. Mon estomac s'est contracté. Ah, alors j'ai du mal comprendre. Désolé de t'avoir dérangé. Ce n'est pas grave. Tout va bien, Herbert? Tu as l'air bizarre. Juste fatigué, ai-je dit pour la 3e fois ce matin. À bientôt, alors? Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assis, immobile. Karine avait menti. Elle n'avait pas été chez Elka. Les mots que j'avais entendus étaient vrais. Mon prochain appel a été pour Brigitte. J'ai composé son numéro de portable, que je connaissais depuis des années. Herbert? Sa voix sonnait alarmée. Est-ce qu'il y a quelque chose avec Karine? Non, elle va bien, ai-je dit calmement. Elle est en train de faire des courses. Je t'appelle parce que, j'ai besoin de ton avis, Brigitte. Mon avis? Elle semblait confuse. À propos de quoi? J'ai pris une profonde inspiration. C'est à propos de Karine. Et de quelqu'un qui s'appelle Thomas. Un silence à l'autre bout du fil. Si long et si profond que j'ai cru un instant que la communication avait été coupée. Brigitte? Tu es toujours là. Oui, a-t-elle fini par dire, sa voix maintenant tendue. Herbert, je crois que c'est une conversation que tu devrais avoir avec Karine, pas avec moi. Donc, il y a un Thomas. Ma voix tremblait légèrement. Encore une pause. Herbert, s'il te plaît. Je ne peux pas. Ce ne sont pas mes affaires. Depuis combien de temps ça dure, Brigitte? Qui est-ce? Est-ce que c'est sérieux? Je ne peux pas discuter de ça avec toi, a-t-elle dit fermement. Ne me rappelle pas à ce sujet, Herbert. Parle avec ta femme. Elle a raccroché, et j'ai fixé le téléphone muet dans ma main. La réaction de Brigitte valait bien un aveu. Elle n'avait rien nié, elle avait juste bloqué. S'il n'y avait rien à cacher, elle aurait ri, aurait demandé de quoi je parlais. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Notre jardin baignait paisiblement dans le soleil matinal. Les roses étaient en fleurs, la pelouse fraîchement coupée. Tout avait l'air si normal, si inchangé. Mais rien n'était plus comme il y paraissait. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé et Thomas a suivi du nom de notre ville dans le moteur de recherche. Des milliers de résultats. J'ai affiné la recherche, Thomas professeur de yoga. Rien de pertinent. Thomas club de lecture. Encore rien. Soudain, une idée m'est venue. Karine avait commencé à suivre un cours à l'université populaire il y a environ 1 an. Écriture créative, avait-elle dit. J'étais content qu'elle ait trouvé un nouveau passe-temps. J'ai cherché Thomas professeur écriture créative et ajouté le nom de notre ville. Et là, il était, Thomas Berger, auteur et professeur d'écriture créative à l'université populaire locale. Sa photo de profil montrait un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux poivre et sel et des lunettes. Séduisant d'une manière intellectuelle. Mon cœur s'est emballé tandis que je continuais mes recherches. Thomas Berger avait publié plusieurs romans, principalement des romans d'amour. Il était divorcé, sans enfant. Sur le site web de l'université populaire, j'ai trouvé l'emploi du temps des cours « Écriture créative pour avancer », tous les mardis, de 18h à 20h, animé par Thomas Berger. Mardi. Aujourd'hui, c'était mardi. Karine irait-elle à ce cours ce soir? Ou était-ce juste un prétexte pour passer du temps avec lui? J'ai cliqué sur ses profils de réseaux sociaux. Sur Instagram, j'ai trouvé des photos de lecture, de voyage, de son chien. Et puis, presque à la fin de sa galerie, une photo qui m'a figé, Thomas Berger dans un café, souriant, et en face de lui, seulement partiellement visible, mais reconnaissable entre mille Karine. La photo datait d'il y a 6 mois, la légende disait simplement « Inspiration ». Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber l'ordinateur portable. C'était là, la preuve que je cherchais. Une photo qui dissipait tous les doutes. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Karine rentrait des courses. Rapidement, j'ai fermé le navigateur et rabattu l'ordinateur portable. Herbert?
Tu peux m'aider avec les sacs, a-t-elle appelé depuis le couloir. Je me suis levé, les jambes comme du plomb. En entrant dans le couloir, je l'ai vue, chargée de sacs de course, le visage rouge d'effort. Ma femme. La femme que j'aimais. La femme qui me trompait. Bien sûr, ai-je dit en lui prenant quelques sacs. Nos mains se sont brièvement touchées, et j'ai sursauté, comme si je m'étais brûlé. Tout va bien, a-t-elle demandé, en m'examinant avec inquiétude. Oui, ai-je menti à nouveau. Juste un mal de tête. Pendant que nous déballions les courses, je l'observais du coin de l'œil. Elle semblait détendue, fredonnait doucement. Comment pouvait-elle faire comme si tout était normal? Au fait, j'ai mon cours d'écriture ce soir, a-t-elle dit avec désinvolture en rangeant des pommes dans le compotier. Ça risque d'être un peu tard, on voulait discuter de ma dernière histoire. Thomas Berger. Le cours d'écriture. Tout s'emboîtait. Pas de problème, ai-je dit, en m'efforçant de garder mon calme. Je voulais de toute façon bricoler un peu sur mon modèle d'avion. Un passe-temps que je pratiquais depuis des années, qui m'apportait calme et concentration. Elle a souri. Toi et tes avions. Parfois, je me dis que tu les aimes plus que moi. L'ironie de ces mots m'a frappé de plein fouet. Je me suis forcé à sourire. N'importe quoi. Nous avons passé le reste de la journée dans des banalités. Karine lisait dans le jardin, j'essayais de me distraire avec la télévision. Mais mes pensées tournaient sans cesse autour de ce que j'avais découvert. Vers 17 h, Karine est montée se préparer pour son cours. Quand elle est redescendue, elle portait une robe d'été que je n'avais jamais vue. Bleu clair, avec un léger motif floral. Elle s'était légèrement maquillée, portait les boucles d'oreilles que je lui avais offertes à Noël dernier. C'est une nouvelle robe, ai-je remarqué. Oui, elle te plaît? Elle a fait un tour sur elle-même. Je l'ai achetée la semaine dernière quand j'étais en ville avec Brigitte. Encore un mensonge? Où était-elle vraiment allée faire du shopping avec Brigitte? Elle te va bien, ai-je dit, sincèrement. Elle était magnifique. Pour lui. Merci. Elle est venue vers moi, m'a embrassé rapidement sur la joue. Je suis de retour vers 9 h, 9h30 au plus tard. Amuse-toi bien à écrire, ai-je dit, et ma voix sonnait creuse à mes propres oreilles. Quand elle est partie, j'ai attendu 10 minutes. Puis j'ai pris mes clés de voiture et je l'ai suivie. Je savais où se trouvait l'université populaire, à seulement 15 minutes en voiture de chez nous. Je me suis garé à une certaine distance et j'ai attendu. À 18h05, j'ai vu Karine arriver, garer sa voiture sur le parking. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers l'entrée. Jusqu'à présent, tout semblait correspondre à son histoire. J'ai attendu encore 10 minutes, puis je suis sorti et je me suis dirigé vers le bâtiment. À la réception, j'ai demandé le cours d'écriture créative. Deuxième étage, salle 204, a dit la jeune femme à l'accueil. J'ai pris l'escalier, le cœur battant à tout rompre. Au deuxième étage, j'ai suivi les panneaux indiquant la salle 204. La porte était entr'ouverte et j'entendais des voix. Prudent, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait là une dizaine de personnes assises en demi-cercle, des blocs-notes sur les genoux. Devant, se tenait un homme Thomas Berger, sans aucun doute. Et là, au premier rang, était assise Karine, écoutant attentivement, prenant parfois des notes. C'était donc vrai. Elle participait réellement à ce cours. Étais-je devenu paranoïaque? Avais-je tout imaginé? Non. La conversation téléphonique, le collier, la confirmation d'Elka que Karine n'était pas chez elle, la réaction traîtresse de Brigitte, tout cela était réel. Je me suis retiré et j'ai quitté le bâtiment. Assis dans ma voiture, j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Devais-je attendre la fin du cours et voir si Karine rentrait directement à la maison? Ou devais-je rentrer chez moi et faire comme si de rien n'était? J'ai opté pour la seconde solution. Je n'étais pas encore prêt pour une confrontation. J'avais besoin de plus d'informations, de plus de certitude. Une fois à la maison, je suis allé directement dans le bureau de Karine. Une petite pièce sous les combles, qu'elle appelait son « refuge d'écriture ». C'est là qu'elle passait des heures à travailler sur ses histoires, disait-elle. J'ai allumé la lumière et j'ai regardé autour de moi. Un bureau bien rangé, une bibliothèque remplie de romans et de guides d'écriture, un fauteuil confortable dans le coin. Tout semblait inoffensif, normal. Son ordinateur portable était posé sur le bureau.
Je l'ai ouvert, mais il était également protégé par un mot de passe. Frustré, je l'ai refermé. Puis, mon regard s'est posé sur un tiroir du bureau qui n'était pas complètement fermé. Je l'ai ouvert et j'y ai trouvé une pile de pages de manuscrits. La Lune et moi était écrit sur la première page, et en dessous, un roman de Karin Weber. J'ai commencé à lire, d'abord superficiellement, puis de plus en plus concentré. C'était l'histoire d'une femme dans la soixantaine qui tombe amoureuse de son professeur d'écriture. Les parallèles étaient frappants, même si les noms étaient différents. La protagoniste s'appelait Maria, son mari Heinrich, le professeur Théodore. Avec une horreur croissante, j'ai continué à lire. L'histoire décrivait en détail le développement de la liaison, les rencontres secrètes, les sentiments grandissants. Et elle décrivait également la culpabilité de la protagoniste envers son mari naïf. Un passage m'a particulièrement touché. Maria savait qu'elle blessait Heinrich par ses cachotteries. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Théodore lui donnait quelque chose qui lui manquait depuis des années, le sentiment d'être vue, pas seulement comme une épouse et une mère, mais comme une femme avec ses propres désirs et rêves. Heinrich l'avait toujours aimée, à sa manière silencieuse et fiable. Mais il n'avait jamais compris que l'amour pouvait être plus que de la routine et de la sécurité. Était-ce ce que Karin pensait vraiment? Que notre mariage n'était fait que de routine? Que je ne la voyais pas? J'ai reposé le manuscrit, mes mains tremblaient. C'était plus qu'une preuve de sa liaison, c'était un aperçu de ses pensées, de ses sentiments, de ses justifications. En quittant le bureau, je me suis senti étrangement calme. L'incertitude qui me tourmentait depuis des jours avait cédé la place à une amère certitude. Karin me trompait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle avait trouvé un autre homme qui lui donnait ce que je ne pouvais apparemment pas lui donner. Je suis allé dans notre chambre et j'ai ouvert son armoire. Derrière ses pulls d'hiver, j'ai trouvé un petit sac de voyage. Il contenait une nuisette que je n'avais jamais vue, une bouteille de parfum coûteux, pas son Chanel numéro 5 habituel, et un livre avec une dédicace manuscrite, pour K, qui donne vie à mes mots. Avec amour, T. Chaque nouvelle découverte était comme un coup de poignard au cœur. Je me suis assis sur notre lit, le sac à côté de moi, et j'ai regardé dans le vide. Presque 4 décennies de mariage, 2 enfants, d'innombrables souvenirs partagés et maintenant, ça. À 21h15, j'ai entendu la voiture de Karin dans l'allée. J'ai rapidement remis le sac à sa place et je suis descendu. Quand elle est entrée, j'étais assis dans le salon, un livre à la main que je ne lisais pas. « Bonsoir », dit-elle en souriant. Le cours était intéressant, demandai-je, m'efforçant de paraître normal. Oui, très. Thomas enfin, Monsieur Berger a parlé du développement des personnages aujourd'hui. Fascinant, vraiment. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. Et toi, tu as bricolé ton avion? Un peu, mentis-je. Je n'étais pas d'humeur. Elle posa sa main sur la mienne. Tu sembles tellement absent ces derniers temps, Herbert. Tout va bien, vraiment? J'ai regardé dans ses yeux bleus, les yeux dont j'étais tombé amoureux il y a près de 40 ans. Pouvais-je la confronter? Maintenant, à cet instant précis? Je suis juste fatigué, dis-je pour la énième fois. Je crois que je vais me coucher tôt. Elle acquiesça, compréhensive. J'arrive dans quelques instants. Je veux juste prendre une douche rapide. Alors qu'elle montait à l'étage, je suis resté assis, les yeux rivés sur mes mains. Demain, pensais-je. Demain, je la mettrai au pied du mur. J'avais suffisamment rassemblé de preuves. Il était temps d'affronter la vérité. Le mercredi matin s'annonça avec un orage qui purifia l'air et abreuvait le jardin d'une pluie fraîche. Je n'avais presque pas dormi, allongé à côté de Karin, comptant ses respirations paisibles, tandis que ma tête était assaillie de pensées chaotiques. Quand je me suis levé, elle dormait encore. Je l'ai observée dans la lumière grise du matin qui filtrait à travers les rideaux. Son visage était si serein, son air si innocent. Était-il possible que je me trompe? Que tous les indices que j'avais recueillis aient une autre explication? Non. Le manuscrit, le sac de voyage, la photo sur Instagram, tout pointait dans la même direction. Karin avait une liaison avec Thomas Berger, son professeur d'écriture. Et aujourd'hui, j'allais la confronter à cette vérité. Je suis descendu et j'ai préparé du café, comme tous les matins. La routine était étrangement réconfortante au milieu de ce chaos émotionnel. Tandis que je mettais la table, j'ai entendu les pas de Karin dans l'escalier.
Bonjour, dit-elle en bâillant. Tu es levé depuis longtemps. Un moment, répondis-je en lui tendant une tasse de café. Je n'arrivais pas à dormir. L'orage? Elle prit une gorgée et soupira, satisfaite. Ton café est toujours le meilleur. Je me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine. Karine, il faut qu'on parle. Quelque chose dans mon ton l'a alertée. Elle posa sa tasse et me regarda attentivement. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis au courant pour Thomas. La couleur quitta son visage. Ses mains, qui tenaient tranquillement la tasse de café quelques instants plus tôt, commencèrent à trembler. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que tu as une liaison. Avec ton professeur d'écriture, Thomas Berger. Elle me fixa, les yeux grands ouverts. Herbert, S'il te plaît, l'interrompis-je, plus de mensonges. J'ai vu votre photo sur Instagram. J'ai téléphoné à Elka, qui a confirmé que tu n'étais pas chez elle samedi, comme tu l'as prétendu. J'ai lu ton manuscrit, La Lune et moi. Et j'ai trouvé le sac de voyage dans ton placard, avec le négligé et le livre avec sa dédicace. Elle ferma brièvement les yeux, comme si elle devait encaisser le coup. Lorsqu'elle les rouvrit, je vis des larmes y scintiller. Je suis désolé, dit-elle doucement. Je suis tellement désolé, Herbert. Depuis combien de temps ça dure? Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, plus calme que je ne me sentais. Elle hésita. Depuis environ 1 an. 1 an. Presque un dixième de notre mariage. Pendant que je pensais que nous menions une vie heureuse à la retraite, elle menait une double vie. Tu l'aimes? La question que je redoutais le plus. Karine garda un long silence. Puis, je ne sais pas. C'est différent d'avec toi. C'est excitant, nouveau. Il me voit différemment. Différemment de moi. L'amertume dans ma voix était impossible à manquer. Herbert, s'il te plaît, ne me comprends pas mal. Tu es un mari merveilleux, tu l'as toujours été. Mais après toutes ces années, je me sentais invisible. Pas en tant que femme, juste en tant que partie du foyer, partie de la routine. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poignard. Était-ce vrai? L'avais-je prise pour acquise, avais-je cessé de la voir vraiment? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, demandai-je. Pourquoi n'as-tu pas parlé avec moi, au lieu de faire ça? Elle secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas. Au début, ce n'était que le cours d'écriture. Thomas a reconnu mon talent, m'a encouragé. Puis les conversations sont devenues plus personnelles, et à un moment donné, c'est juste arrivé. Rien n'arrive juste, Karine. Tu as pris des décisions. Tu as choisi de me mentir, de me tromper. Oui, admis-elle. C'est ce que j'ai fait. Et je suis désolé. Tellement désolé. Nous sommes restés assis là, le café refroidissant entre nous, le tic-tac de l'horloge de la cuisine étant le seul bruit dans la pièce. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda-t-elle finalement. Veux-tu que je parte? La question planait entre nous. Le voulais-je? Après presque 4 décennies de mariage, voulais-je vraiment qu'elle parte? Que nous abandonnions tout ce que nous avions construit ensemble? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je sais juste que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui mène une double vie. Qui me ment, jour après jour. Je comprends. Elle essuya les larmes sur son visage. Que veux-tu que je fasse? Pour commencer, vas-tu continuer à le voir? Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas. Je devrais dire non, n'est-ce pas? Ce serait la chose à faire. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. Son honnêteté était douloureuse, mais au moins, elle ne mentait plus. Et nous, alors? Notre mariage? Veux-tu le sauver, ou est-il déjà terminé pour toi? Je ne veux pas qu'il soit terminé, dit-elle rapidement. Tu es ma vie, Herbert. Presque 40 ans. Nos enfants, nos petits-enfants, notre maison, tout cela compte énormément pour moi. Mais ce n'est pas suffisant, constatai-je avec amertume. Ce n'est pas que ce n'est pas suffisant. C'est. Elle cherchait ses mots. C'est comme si j'avais redécouvert une partie de moi que j'avais oubliée. Une partie qui est vivante, créative, passionnée. Et je n'ai jamais vu cette partie en toi? Jamais encouragée.
Elle se tut, et son silence fut une réponse suffisante. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. De temps pour réfléchir. Et je veux que tu partes. Pas pour toujours peut-être, mais pour l'instant. Je ne peux pas être ici avec toi pendant que tu décides si notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Elle acquiesça lentement. Je comprends. Je peux aller chez Julia, pour quelques jours. Non. Ma voix était plus ferme que je ne l'avais prévu. Pas chez notre fille. Je ne veux pas que les enfants soient au courant, pas maintenant. Pas avant que nous sachions nous-mêmes comment cela va se passer. Chez Brigitte alors? Brigitte. La confidente. L'idée que Karine trouve refuge chez elle, pendant qu'elle réfléchit à notre avenir, était insupportable. Non. Va à l'hôtel. Où? J'hésitais. Ou chez lui, si c'est ce que tu veux. Elle tressaillit, comme si je l'avais giflé. C'est injuste, Herbert. Injuste? Je ris amèrement. Injuste, c'est aimer quelqu'un pendant presque 4 décennies, lui faire confiance, construire une vie avec lui, pour découvrir qu'il te trompe. C'est ça, l'injustice, Karine. Elle baissa la tête. Tu as raison. Je suis désolé. Je vais chercher un hôtel. Bien. Je me levai, soudain épuisé par cette conversation. Je vais chez Wolfgang. Quand je reviendrai, je m'attends à ce que tu ne sois plus là. Herbert, s'il te plaît. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Pas maintenant, Karine. Je ne peux plus parler maintenant. Je quittai la cuisine, pris ma veste au crochet dans l'entrée et me dirigeai vers la porte. En me retournant, elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, des larmes coulant sur son visage. Je t'aime, dit-elle doucement. Je l'ai toujours fait. S'il te plaît, ne l'oublie pas. J'acquiesçai brièvement et partis, sans répondre. Dehors, il pleuvait toujours, une pluie douce et continue qui tombait sur mon visage et se mélangeait aux larmes que je ne pouvais plus retenir. Arrivé chez Wolfgang, je lui racontai tout. Il écouta en silence, me tendant de temps en temps un mouchoir propre quand les larmes venaient. Quand j'eus terminé, il soupira profondément. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi ne veut plus jamais la revoir. Une autre partie ne peut pas imaginer une vie sans elle. Pourriez-vous aller en thérapie? Une consultation conjugale? » Je haussai les épaules. Peut-être. Si elle est prête à renoncer à lui. Sinon, quel est l'intérêt? Wolfgang acquiesça pensivement. Et les enfants? Tu vas leur dire? Pas encore. Il faut d'abord que nous ayons les idées claires nous-mêmes. Nous restâmes longtemps assis en silence, deux vieux amis qui connaissaient la vie avec tous ses hauts et ses bas. Finalement, Wolfgang se leva. Tu restes ici aujourd'hui, dit-il avec décision. La chambre d'amis est toujours prête pour toi. J'appelle Karine et je lui dis que tu ne rentres pas à la maison. J'acquiesçai avec gratitude. L'idée de retourner dans la maison vide était insupportable. Wolfgang me tendit un verre d'eau et un comprimé. Tiens, prends ça. Ça t'aidera à dormir un peu. J'avalai le comprimé docilement et me laissai aller dans son fauteuil confortable. L'épuisement des derniers jours, les nuits blanches, la tension émotionnelle au tout me rattrapait, et je sentis mes yeux devenir lourds. Merci, murmurai-je avant que le sommeil ne m'emporte. Pour tout. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. Wolfgang était assis en face de moi, lisant un livre. Il leva les yeux quand il remarqua mon mouvement. Mieux, demanda-t-il. Un peu. Je me redressai. Tu as parlé à Karine? Il acquiesça. Elle avait l'air brisée. Elle a dit qu'elle était dans un hôtel en ville et qu'elle attendait ton appel, quand tu seras prêt. Elle a dit si elle était chez lui. Non. Et je n'ai pas demandé. Je me frottais les yeux. Le sommeil avait atténué l'épuisement, mais la douleur était toujours là, profonde et lancinante. Qu'est-ce que tu ferais, à ma place, demandai-je doucement. Wolfgang soupira. Je ne sais pas, Herbert. Quand Anna et moi nous sommes séparés, c'était différent. Nous nous étions éloignés l'un de l'autre, il n'y avait pas de tiers. Mais vous avez tellement d'histoires ensemble. Presque 4 décennies. Histoire, répétai-je avec amertume. C'est peut-être ça de l'histoire.
Peut-être que notre mariage n'est plus depuis longtemps qu'une relique du passé, et je ne l'ai pas remarqué. Je ne crois pas, dit Wolfgang avec conviction. Je vous ai observé, toutes ces années. Vous avez quelque chose de spécial, quelque chose de rare. Peut-être que Karine a perdu ça de vue, peut-être que vous l'avez tous les deux négligé. Mais c'est là, Herbert. Ça a toujours été là. Ces mots ont touché quelque chose en moi, une étincelle d'espoir au milieu des ténèbres. Était-il possible que notre mariage puisse encore être sauvé? Que nous puissions retrouver un chemin, l'un vers l'autre? Je devrais lui parler, dis-je finalement. Parler vraiment, pas seulement sous le coup de la colère et de la douleur. Wolfgang acquiesça. Tu devrais. Mais pas aujourd'hui. Donne-toi du temps, et donne-lui du temps. Demain est un autre jour. Il avait raison, comme si souvent. J'avais besoin de distance, de clarté. Et Karine aussi. Je peux vraiment rester ici, demandai-je. Je ne veux pas déranger. N'importe quoi. La chambre d'amis est prête pour toi. Et maintenant, on mange. J'ai fait des escalopes panées, ton plat préféré. Pendant le dîner, nous avons parlé d'autre chose, des petits-enfants de Wolfgang, de politique, des nouveaux voisins dans notre ancienne rue. Cela m'a fait du bien de ne pas penser à Karine pendant un moment, ni à Thomas Berger, ni aux ruines de mon mariage. Après le repas, nous sommes allés nous coucher tôt. Dans la chambre d'amis, entouré des livres et des souvenirs de Wolfgang, je suis resté longtemps éveillé à fixer le plafond. Mon smartphone était posé à côté de moi sur la table de chevet. Pas d'appel de Karine, pas de message. Qu'est-ce que j'attendais? Quel appel à minuit, en pleurant, en suppliant que je rentre à la maison? Vers minuit, j'ai abandonné, j'ai pris le téléphone et j'ai tapé un message, il faut qu'on parle. Demain, 11 h, au café au bord du lac. Herbert. La réponse est arrivée presque immédiatement, je serai là. Merci. K. J'ai reposé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Demain, nous parlerions. Demain, nous déciderions si près de 4 décennies de vie commune méritaient une seconde chance. C'est avec cette pensée que je me suis finalement endormi, profondément et sans rêve, pour la première fois depuis que j'avais surpris la conversation de Karine avec Brigitte. Le café au bord du lac était un endroit que Karine et moi avions souvent fréquenté. Un petit établissement confortable avec vue sur l'eau, entouré de vieux châtaigniers. Nous y avions fêté notre 30e anniversaire de mariage, nous y avions bu du chocolat chaud en hiver en regardant les patineurs sur le lac gelé, nous nous étions assis sous les arbres en été et avions parlé de nos projets d'avenir. Maintenant, j'étais assis ici seul, à une table près de la fenêtre, à attendre ma femme. C'était une douce journée d'été, le soleil se reflétait dans l'eau, des voiliers sillonnaient le lac, des enfants jouaient sur la rive. Une scène pleine de vie et de joie, qui contrastait fortement avec mon obscurité intérieure. À 10h55, j'ai vu Karine arriver. Elle portait un pantalon de lin clair et un chemisier bleu, ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche. Elle avait l'air fatiguée, des ombres sous ses yeux témoignaient de nuit blanche. Lorsqu'elle m'a vu, elle a hésité un instant, puis elle s'est dirigée résolument vers ma table. Je me suis levé, incertain de la manière de la saluer. Une poignée de main semblait trop formelle, une étreinte trop familière. Nous avons fini par une geste maladroite quelque part entre les deux. « Bonjour, Herbert, dit-elle doucement et s'assit en face de moi. « Bonjour, Karine. » Une serveuse est venue, et nous avons commandé du café. Une fois qu'elle fut partie, nous restâmes assis en silence, tous les deux incertains de la manière de commencer. « Comment vas-tu » demanda finalement Karine. « Comment veux-tu que j'aille » J'ai essayé de retenir le ton amer de ma voix, mais j'ai échoué. Ma femme m'a trompé. Avec un homme que je ne connais même pas. Elle baissa les yeux. Je suis désolé. Infiniment désolé. Tu l'as déjà dit. Mais ça ne change rien, n'est-ce pas? Ça n'efface pas ce qui s'est passé. La serveuse a apporté notre café, et nous nous sommes tus jusqu'à ce qu'elle soit repartie. J'ai beaucoup réfléchi, dit Karine en remuant sa tasse. À nous, à tout. Et mon cœur s'est mis à battre plus vite. À quelle conclusion es-tu arrivé? Elle prit une profonde inspiration. Je veux sauver notre mariage, Herbert. Si tu le veux aussi. Un sentiment de soulagement m'envahit, suivi de méfiance. Et lui? Thomas? Je lui ai parlé. Hier soir. Mon estomac s'est noué.
Tu étais chez lui. Non, dit-elle rapidement. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que c'était fini. Que je ne voulais pas abandonner mon mariage pour une liaison. Une liaison, répétai-je. C'est tout ce que c'était pour toi. Elle hésita. Non. C'était plus que ça. C'était. Je me sentais regardé, Herbert. En tant que femme, pas seulement en tant qu'épouse, mère, grand-mère. Il prenait mon écriture au sérieux, m'encourageait à poursuivre mes rêves. Et moi, je ne l'ai pas fait? La question qui me rongeait depuis des jours. Oui, à ta manière. Mais, les choses avaient changé entre nous, non? La routine, les habitudes. On fonctionnait, mais est-ce qu'on vivait encore? Ces mots touchèrent quelque chose en moi, une vérité que je ne voulais pas voir. Avait-elle raison? Est-ce qu'on s'était perdu dans la routine? Est-ce qu'on avait cessé de se voir vraiment? Ça ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je doucement. Non, ça ne le justifie pas. Rien ne le justifie. Et je ne demande pas de justification, Herbert. Je demande pardon. Une seconde chance. Je pris une gorgée de café pour gagner du temps. Une seconde chance. Après presque 4 décennies de mariage, n'était-ce pas ce que nous méritions tous les deux? Comment puis-je te faire confiance, demandai-je. Comment puis-je être sûr que tu ne vas pas? Que ça ne se reproduira pas? Tu ne peux pas, admit-elle. Tu peux seulement me faire confiance pour tout faire afin de regagner ta confiance. J'irai en thérapie, faire une thérapie de couple, tout ce qu'il faudra. J'abandonnerai le cours d'écriture. Tu n'es pas obligé, dis-je, surpris. L'écriture est importante pour toi. Je l'ai compris. Je ne veux pas que tu abandonnes quelque chose qui te fait plaisir. Mais Thomas, tu peux trouver un autre cours. Ou apprendre en ligne. Il y a des possibilités. Elle hocha lentement la tête. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Nous restâmes assis en silence, buvant notre café. Autour de nous, la vie du café, des conversations, des rires, l'odeur des pâtisseries fraîches. Et entre nous, les décombres de notre mariage, que nous devions tant bien que mal recoller. Et les enfants, finit-elle par demander. Est-ce qu'on va leur dire? J'y avais pensé, longuement et intensément. Pas maintenant, décidai-je. Peut-être jamais, si on réussit à sauver notre mariage. Ils ont leur propre vie, leurs propres soucis. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Mais Tobias vient nous rendre visite la semaine prochaine. Alors on fera comme si tout allait bien. On est bon à ça, non? De l'amertume perçait dans mes paroles. Herbert, dit-elle doucement en posant sa main sur la mienne. Je sais que tu es en colère, blessé. Tu as tout le droit de l'être. Mais si on veut essayer, il faut regarder devant, pas derrière. Je ne retirai pas ma main. Sa caresse, autrefois si familière, me paraissait maintenant étrange, et pourtant, il restait quelque chose. Un lien qui persistait malgré tout. Je ne sais pas si j'en suis capable, avouai-je. Si je peux oublier ce qui s'est passé. Pas oublier, dit-elle. Pardonner, peut-être, un jour. Et recommencer à zéro. Recommencer à zéro. À 63 ans, après presque 4 décennies de mariage. Était-ce possible? J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Je ne peux pas tout de suite. Je ne peux pas simplement faire comme si rien ne s'était passé. Bien sûr. Elle hocha la tête, compréhensive. Je peux rester à l'hôtel aussi longtemps que tu auras besoin. Non. La décision fut spontanée, mais elle me sembla juste. Rentrer à la maison. On a une chambre d'amis. Tu peux dormir là-bas, pour l'instant. On vit dans la même maison, mais, séparément, pendant un certain temps. L'espoir s'alluma dans ses yeux. Vraiment? Tu ferais ça? Pour presque 4 décennies de mariage? Oui, je ferais ça. Elle sourit, un sourire tremblant, les yeux embués de larmes. Merci, Herbert. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Tout. J'acquiesçai, pas tout à fait convaincu, mais prêt à essayer. On devrait prendre rendez-vous avec un conseiller conjugal. Je crois qu'on a besoin d'une aide professionnelle. Je m'en occupe, dit-elle avec empressement. Aujourd'hui même. Nous terminâmes notre café,
payâmes et quittâmes le café. Dehors, sous la chaude lumière du soleil, nous restâmes debout côte à côte, indécis. Je viens avec toi, tout de suite, demanda-t-elle, hésitante. Si tu veux. J'ai la voiture de Wolfgang, on peut rentrer ensemble. Le trajet jusqu'à la maison se déroula en grande partie dans le silence. Karine regardait par la fenêtre, je me concentrais sur la route. Lorsque nous nous engageâmes dans notre allée, je ressentis un étrange mélange de soulagement et de tension. Notre maison. L'endroit où nous avions vécu tant d'années, heureux, du moins je le croyais. L'endroit où notre mariage s'était brisé et où nous allions maintenant essayer de le reconstruire. J'irai chercher mes affaires à l'hôtel plus tard, dit Karine en descendant de la voiture. Si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Nous entrâmes dans la maison, et je sentis immédiatement à quel point elle était différente. La familiarité était toujours là, mais recouverte de quelque chose de nouveau, d'incertain. Nous étions deux étrangers dans notre propre foyer. Je vais nous préparer à déjeuner, proposa Karine. Tu dois avoir faim. Ce serait gentil, dis-je en allant dans le salon tandis qu'elle disparaissait dans la cuisine. Je m'assis sur le canapé et sortis mon smartphone. Un message de Wolfgang, alors, comment ça s'est passé? Tout va bien pour toi. J'ai répondu, elle rentre à la maison. On essaie. Je t'en dirai plus tard. Puis je me suis adossé et j'ai fermé les yeux. Était-ce la bonne décision? Existait-il seulement une bonne décision dans une telle situation? Je pensais à nos enfants, à Tobias et Julia, à nos petits-enfants. Aux photos de famille sur la cheminée, aux souvenirs de vacances, aux Noëls passés ensemble. À toutes ces années que nous avions partagées, les hauts et les bas que nous avions traversés ensemble. Et je pensais à l'avenir, incertain devant nous. Pourrions-nous vraiment recommencer à zéro? Pourrais-je jamais lui faire à nouveau entièrement confiance? De la cuisine me parvenaient les bruits familiers de Karine en train de cuisiner. Le cliquetis des casseroles, le sifflement de l'eau, le crépitement de l'huile chaude. Des bruits du quotidien qui prenaient soudain un sens nouveau. Mon smartphone vibra de nouveau. Un message de Tobias, « Salut papa, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Je dois apporter quelque chose ?» J'ai répondu, « Seulement toi, mon grand. On a hâte de te voir. » Un mot simple qui, maintenant, semblait si compliqué. Karine cria depuis la cuisine, « C'est prêt. » Je me suis levé et je suis allé la rejoindre. Elle avait préparé une simple salade et cuit des omelettes, un de mes plats préférés. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, l'endroit où nous avions partagé tant de repas. Tobias a écrit, dis-je en mangeant. Il a hâte d'être à la semaine prochaine. C'est bien. Elle sourit timidement. Ce sera bien de le voir. Oui. J'ai pris une bouchée de mon omelette. C'était bon, familier. Karine, je dois te demander quelque chose. Elle leva les yeux, l'inquiétude dans le regard. Oui. Pourquoi? La question qui me torturait depuis des jours. Pourquoi lui? Pourquoi quelqu'un d'autre, tout court? Elle posa sa fourchette et réfléchit longuement avant de répondre. Ce n'était pas prévu, Herbert. C'est juste, arrivé. Thomas prenait mon écriture au sérieux, il m'encourageait. Nous avons parlé de livres, d'idées, pendant des heures. Et à un moment donné, il me regardait comme tu me regardais avant. Comme si j'étais la chose la plus intéressante au monde. Ces mots m'ont profondément touché. Et je ne le fais plus? Pas de la même façon. Nous sommes devenus familiers, trop familiers peut-être. Nous avons cessé de vraiment nous voir. Ça va dans les deux sens, Karine. M'as-tu vraiment vu ces derniers temps? Mes intérêts, mes pensées? Elle resta silencieuse, surprise par ma question. Tu as raison, dit-elle finalement. Je t'ai considéré comme acquis, tout comme toi tu l'as fait pour moi. Nous nous sommes tous les deux perdus dans la routine. Mais il n'y en a qu'un de nous qui a trouvé un amant, dis-je avec amertume. Oui. Elle baissa les yeux. Et c'était mal, tellement mal. J'aurais dû te parler, au lieu de faire ça. Nous avons continué à manger en silence. La tension entre nous était presque palpable, mais il y avait aussi autre chose, une étincelle de compréhension, peut-être même d'espoir. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Becker, dit Karine finalement. Pour lundi, 15 heures. C'est un conseiller conjugal, très recommandé. Si cela te convient.
Lundi, c'est bon, dis-je. Merci de t'en être occupé. Après le repas, je l'ai aidé à faire la vaisselle, une routine quotidienne qui semblait maintenant étrangement formelle. Nos mains se touchaient de temps en temps, et à chaque fois, je me reculais légèrement, comme si je m'étais brûlé. Je vais chercher mes affaires à l'hôtel, dit Karine, quand nous avons fini. Ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. Tu veux que je t'accompagne? Non, je peux le faire. Il n'y a pas grand-chose. Elle hésita. Merci, Herbert. D'être prêt à essayer. J'acquiesçai d'un signe de tête. Presque 4 décennies, Karine. On ne jette pas ça comme ça. Quand elle fut partie, je suis monté à l'étage, dans la chambre d'amis. C'était une pièce petite mais confortable, que nous utilisions habituellement pour les invités de passage. J'ai changé les draps, mis à disposition des serviettes propres, fait de la place dans le placard. Des tâches normales, pratiques, qui m'aidaient à ne pas trop réfléchir. Ensuite, je suis allé dans notre chambre et je me suis assis sur le lit. Le lit que nous avions partagé si longtemps. Allions-nous un jour le partager à nouveau? Pourrais-je jamais m'allonger à côté d'elle sans penser à lui, à Thomas Berger avec son charme intellectuel et sa capacité à comprendre ma femme, comme je ne semblais plus le faire? J'ai pris la photo sur notre table de chevet, Karine et moi devant la tour Eiffel, il y a 5 ans. Nous avions l'air heureux. L'avions-nous vraiment été? Ou l'éloignement avait-il déjà commencé à cette époque, sans que je m'en aperçoive? Le bruit de la voiture de Karine dans l'allée me tira de mes pensées. Je remis la photo et descendis. Elle entra avec une petite valise, semblant incertaine, presque timide. Je suis de retour. La chambre d'amis est prête, dis-je. Des draps frais, des serviettes, tout ce dont tu as besoin. Merci. Elle hésita. Herbert, je sais que ce ne sera pas facile. Que ça prendra du temps. Mais je suis prête à tout faire, absolument tout ce qu'il faut. J'acquiesçai. Nous verrons bien, n'est-ce pas? Avec le temps. Elle prit sa valise et monta. Je restai en bas, incertain de ce que je devais ressentir. Du soulagement qu'elle soit revenue? De la peur face à l'avenir incertain? De la colère qui bouillonnait encore en moi? Probablement tout à la fois. Nous avons passé le reste de la journée principalement séparés. Karine dans son bureau, moi dans le garage, où je bricolais sur mon dernier modèle réduit d'avion. Le soir, nous avons dîné ensemble, parlant de choses insignifiantes, la météo, les nouvelles, la visite imminente de Tobias. C'était une étrange réunion, polie, presque formelle, comme si nous étions de simples connaissances et non un couple avec presque 4 décennies d'histoire commune. Au moment d'aller se coucher, nous nous sommes retrouvés, indécis, dans le couloir. « Bonne nuit, Herbert, dit-elle doucement. « Bonne nuit, Karine. » Elle fit un pas hésitant vers moi, comme si elle voulait m'embrasser ou me prendre dans ses bras, mais s'arrêta. Je restai immobile, incapable de combler la distance. « À demain, finit-elle par dire, et elle monta les escaliers en direction de la chambre d'amis. Je la suivis lentement du regard, puis tournai vers notre chambre à coucher. En fermant la porte, je ressentis une profonde solitude qui me coupa presque le souffle. Pour la première fois depuis des jours, j'allais dormir dans notre lit, seul. Je me suis allongé, fixant le plafond. La place à côté de moi était vide, froide. Le parfum de Karine flottait encore dans les oreillers, sa chemise de nuit était pliée sur son oreiller, comme toujours. De petits signes de sa présence qui ne faisaient qu'accentuer son absence. Allions-nous y arriver? Pourrions-nous sauver notre mariage, après tout ce qui s'était passé? Je ne savais pas. Mais j'étais prêt à essayer. Pour presque 4 décennies de vie commune. Pour l'amour qui, malgré tout, était encore là, quelque part au fond de moi. Avec cette pensée, je fermai les yeux et essayai de dormir, seul dans le lit que nous avions partagé si longtemps.